Salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, inédit, nous allons faire un débrief sur le premier TikTok en direct que Zollassan a donné justement sur sa, je ne sais pas si on dit chaîne ou page hein, sur TikTok, parce que même moi, je ne suis pas habituée à ça. Donc, je présume qu'on doit dire page, non, chaîne sur TikTok, @Zollassan sur TikTok, je précise encore. Et c'était ce mercredi 23 juillet. Le titre qui l'a touché dans ce TikTok live-là, c'est Révélation sur la mission des 70 disciples. C'est vrai que ce chiffre 70 là, même dans les différentes versions des Bibles classiques, est controversé. Un coup, c'est 72, un coup, c'est 70. Mais bon, nous, on est déjà habitués avec la Bible classique, hein. On sait qu'en fonction des versions, il y a des contradictions. Mais cette fois-ci, justement, Zoulassant va remettre les choses dans l'ordre, selon la vérité, et il va nous donner justement l'éclaircissement sur pourquoi le nombre 70 et pas un autre nombre. Donc, avant que nous allions plus en profondeur dans notre débrief, quel a été votre ressenti en un mot? Réjouissant. Raffermi. Démonstratif. Réconfortant. Il y a des Éclairage. personnes qu'on n'entend pas très bien quand vous donnez votre ressenti. Éclairage. Notamment, excuse-moi, Dani, notamment Bekekedi, on n'a pas bien entendu Je ton pense que j'ai pas ressenti. encore parlé, c'est pour ça, mais moi, c'est Ah, éclairé. quelqu'un a parlé et il a donné son ressenti, mais on n'entendait pas ça très bien. C'est bien, c'est moi. Non, c'était une voix de femme. Je crois que ça devait être Carmela alors, ou Moito. Reconfortant. Ok. Démonstratif. Éclairé. Édifiant. Et pour ma part, c'est inédit. Parce que véritablement, personnellement, je n'avais jamais entendu ça ailleurs, ni dit par quiconque. Donc, nous allons entrer dans notre débrief. Pour ceux et celles qui souhaiteraient donner une phase, on va dire une phrase d'introduction, vu qu'il a quand même donné une toute petite introduction avant de passer à la phase 1, vous pourrez l'intégrer dans la phase 1. Mais sinon, on va commencer directement à la phase 1, que Zoulassant a intitulée Symbole de la tristesse. Qu'avez-vous retenu sur cette phase? Merci, Ngengeti. Déjà, pour une petite partie dans l'introduction, Dieu qui savait le véritable Christ n'est pas le même aujourd'hui et éternellement, comme on le dit dans les Bibles, comme le soi-disant Jésus des Bibles assez classiques là. On a bien vu son cheminement. Il a été dans la réalité du visible. Ensuite, il a ressuscité. Après, il a fait le chemin retour comme il a été dépouillé. Et aussi, on doit savoir que ce qui ne change pas avec Dieu qui savait, ce qu'il a apporté, c'est sa parole, parce que sa parole n'a pas changé jusqu'à nos jours. Maintenant, concernant la phase 1, donc, qui est intitulée le symbole de la tristesse, j'ai pris à regarder la définition de la tristesse. J'ai dit, la tristesse est une douleur émotionnelle associée à une perte, un désespoir ou un chagrin. On doit savoir qu'il y a deux origines de la tristesse. Soit elle est issue du monde occulte, soit elle est issue du grand ordre des choses. Mais dans le cas présent ici, ça c'est une tristesse qui est issue du monde du grand ordre des choses. Pourquoi? Parce qu'on parle là d'un patriarche qui a quitté le visible, état heureux. Parce que c'est la grâce qui a été manifestée après la chute, que l'homme puisse quitter le visible, étant dans la grâce. Et c'est ce qui est arrivé au patriarche, à notre patriarche Tindi, qui a connu un déplacement. Maintenant, ces habitants-là qui étaient dans la tristesse, c'est normal, parce que dans notre condition de l'homme du visible, avec l'âme qui a aussi intégré en nous, c'est normal qu'on ressente, parce que peu importe la forme de séparation, elle est douloureuse, peu importe la forme de séparation. Et on devra aussi savoir que quand je dis qu'elle est issue du monde du grand ordre des choses, c'est parce que la mort, c'est la manifestation de la grâce qui a été établie par le grand ordre des choses après la chute. Oui, Oui. super. Vas-y, Damien. Oui, merci, Ngengeti. Oui, je vais continuer. Et effectivement, comme tu le dis là, et Daniel,
pour les patriarches et les matriarches connus. Et on sait que la mort physique, c'est un déplacement. C'est juste un déplacement. Et maintenant, oui, la question qu'on peut se poser, ben, d'où, n'est-ce pas, la tristesse peut sortir. Oui, tu as commencé, n'est-ce pas, par expliquer un peu, mais je voudrais compléter aussi pour dire, oui, on sait qui est Tindi. On sait qui est le patriarche Tindi. C'est une bénédiction pour le peuple. Donc, sa présence, déjà, c'est une bénédiction. Donc, en tant qu'initié, il a mené, n'est-ce pas, le combat spirituel pour le peuple. Donc, un tel patriarche, n'est-ce pas, est en train, n'est-ce pas, de quitter le visible. C'est normal. C'est normal que, en fait, ceux qui ont bénéficié, n'est-ce pas, c'est-à-dire de cette grâce que le patriarche symbolisait aussi, donc ils seront, n'est-ce pas, tristes. Non pas qu'ils ne sont pas conscients que, bon, et le patriarche est en train, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'aller dans le séjour des vivants. Mais comme tu l'as dit, oui, dans le physique, et d'ailleurs même, ils vont déjà commencer par se dire, mais les combats spirituels, l'aide que le patriarche nous apporte, comment ça va se passer? Et le lien aussi, c'est très fort. C'est-à-dire, dans la spiritualité, le lien est très fort, même que ça soit dans le visible. Donc, c'est très important. Ça peut justifier, n'est-ce pas, cette tristesse qui n'a rien à voir avec la tristesse, n'est-ce pas, des non-initiés, ceux qui ne connaissent pas la vérité. Oui. Et moi, ce que je souhaiterais déjà aussi dire par rapport à ce que j'ai retenu dans l'introduction, c'est qu'à un moment donné, Zoulasan nous dit que tout ce que Joki Sabé faisait durant son existence dans le visible euh, de la chute, c'était des gestes prophétiques. Déjà là, on comprend que le passage de ce personnage, de ce patriarche-là dans le visible, après la chute, rien que son passage était, on va dire, mystérieux, était énigmatique. Parce que tout ce qu'il faisait, et quand on dit le faire, c'est forcément aussi le comportement et le parler. Tout ce qu'il faisait, en vérité, cachait derrière une compréhension tellement profonde, mais qui n'était pas accessible à tout le monde. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on peut concevoir pourquoi il y a eu autant de mauvaises interprétations et de mauvaises compréhensions sur tout ce qu'il a pu faire durant cette période-là dans le visible. Parce qu'en vérité, si ce sont des gestes prophétiques, qui dit prophétique dit message codé. Et qui dit message codé, ça veut dire que c'était destiné qu'à une certaine élite, qu'à une certaine euh, quantité de personnes bien définies. C'était ceux-là qui pouvaient lire dans le passage de Joki Sabé dans le visible les messages profonds qui étaient véhiculés au peuple noir, parce que c'est de ça qu'il s'agit en vérité. À lui seul, il était un code, que seuls ceux qui avaient les codes pouvaient décoder ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Ça, c'est vraiment fort. Et puis l'autre sens par rapport au chiffre 70, c'est que moi, personnellement, je n'accordais pas d'importance véritable à tout ce qui est numérique, numéros, chiffres, comme certains vont lancer dans des astrologies, les numéros et voir des significations derrière. Mais là, je vois que véritablement, ça découle du spirituel, ce que beaucoup ici font dans le faux et dans l'erreur. 70, à la base, en vérité, ça a une charge émotionnelle négative. Ouais. Je vais poursuivre dans ce que tu dis, Gengeti, parce que moi, ce que je relève, c'est que quand même 70 jours de deuil, c'est long, hein. Parce que généralement, dans le visible, là, en tout cas dans notre époque actuelle, quand ils vont décréter un nombre de jours important, pas jusqu'à 70 de jours de deuil, ça va être par exemple pour un ancien président de la République, ou bien pour, on va dire, une personnalité selon eux, hein, qui vont qualifier d'importante dans le visible. Mais là, concernant Tindy, c'est 70 jours. Ça veut dire, ça montre l'importance de Tindy, en fait, de qui il était dans le visible et ce que ce qui a été dit précisément, c'est les habitants de la région, en fait, comment ils considéraient déjà Tindy. C'était une grande considération, c'est juste énorme. Donc, derrière ce chiffre-là, derrière ce nombre, on voit une importance, il y a quelque chose de capital et d'important. Donc, déjà, juste par rapport à la tristesse, c'est ce qu'on peut relever. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a vraiment touché. Je me dis, mais des fois, déjà, 10 jours de deuil, déjà, on sent c'est long, mais 70 jours, c'est parce qu'il les valait. C'est-à-dire qu'il fallait faire ce deuil-là pour lui. Donc, c'est spécial. Oui, effectivement. Et moi, déjà par rapport à l'introduction, j'aimerais poser
deux questions à ceux-là qui possèdent les Bibles actuelles classiques. Qui parmi eux s'est posé la question de savoir pourquoi il y a autant de versions des Bibles actuelles classiques et qui a reçu des réponses valables? Ils peuvent répondre. Alors, ici, on est dans la spiritualité. Et la spiritualité, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de l'après-près non plus. Ce n'est ni de copie-coller, mais elle est basée sur la vérité et la réalité selon le verbe. La spiritualité selon le verbe, bien sûr. Alors, déjà par rapport à ces chiffres de tristesse et le symbole de 70 comme symbole de tristesse, les chiffres de 70 comme symbole de tristesse, ce que moi je retiens ici, c'est déjà même la connaissance de ces habitants-là de cette époque. Oui, vous avez déjà parlé du fait que le patriarche a marqué son époque. C'est une bonne personne. Et par les actes, ils ont témoigné cela. Mais en même temps, ils ont cette connaissance de pouvoir capter ce code-là, ce chiffre 70. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Et c'est en cela que je disais ici que la spiritualité, ce n'est pas de copier-coller, parce que plus tard, nous allons voir encore que derrière ce chiffre de 70, il y a d'autres symboles. Oui, moi, ce qui m'a marqué aussi ici, c'est la considération vraiment qui est accordée à Tindi. Parce qu'on voit dans son importance, comme Bekekedi disait déjà, mais on voit même que derrière, ceux même qui vont toucher son corps, ce ne sera pas les habitants, on va dire lambda, mais ce sont les initiés. On montre en fait la considération, on montre par là son importance. Et on voit aussi l'importance qu'on va dire que les personnes, là, les habitants de la région se réunissent pour fêter ce deuil pendant 70 jours. Ça veut dire qu'il a marqué son époque. Ça veut dire qu'il a apporté quelque chose, on va dire, qui a emmené une forme de liberté à ceux-là qui étaient là. Ils vont venir manifester leur considération. Moi, je trouve ça vraiment remarquable de ce qu'on nous montre ici. C'est-à-dire que lui, il a vraiment, on va dire, œuvré, il a marqué, il a emmené quelque chose. Ce n'est pas juste un patriarche, comme Jules Lasson nous a montré, ça veut dire que c'était un grand patriarche qui a quitté le visible. Et ceux-là de la région, on ne nous a pas mentionné que ceux de la région, c'était des non-initiés, des non-initiés graciés, mais on dit ceux de la région qui étaient là, les habitants de la région plutôt pour être plus précis. Ça veut dire qu'il a marqué, ça veut dire qu'on connaissait son renommée, était connu. Et donc, ce n'est pas n'importe qui. Et moi, premièrement, ce qui m'a marqué, c'est ça, quoi. C'est la considération qu'on mène, qu'on apporte à ce patriarche-là. Premièrement, je vais m'arrêter là. Oui, à ta suite, Carmela. Il faut dire, hein, cet enseignement-là est rempli de symboles et de codes. Donc, nous verrons ça durant le débrief. Et moi, j'aimerais bien toucher juste un petit point par rapport aux coutumes. Il est bien écrit au début du verset, selon une des coutumes, virgule, les initiés. On m'arrêter là. Au jour d'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens, je dirais les non-initiés, qui ont copié, parce que Zulu Lasson nous enseigne au fil du temps que les non-initiés se sont, comment je peux dire, ont copié les rites et coutumes des initiés. Et là, on comprend bien dans ce verset-là qu'il y a la coutume selon les initiés, c'est-à-dire selon le verbe de l'Oba, et il y a la coutume des non-initiés. Donc, quand on parle de ce rassemblement, de veiller, de pleurer un patriarche comme Tindi, comme ça, pendant 70 jours, on comprend bien qu'il y a une grande différence avec ce que les non-initiés pratiquent au jour d'aujourd'hui. Donc, il est vraiment important de sortir de cette ignorance-là, de comprendre tous ces codes, comme Ngengeti avait dit en introduction, que tant, tant que le verbe n'éclaire pas, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas rentrer dans ces profondeurs de code-là. Il faut vraiment être éclairé par le verbe au travers, effectivement, des enseignements que Zulu Lasson apporte pour comprendre la profondeur de ces codes et de ces codes pour, voilà, tout simplement, pour l'instant, comprendre vraiment la profondeur de ces codes.
Dans ce, dans ce fait, bon, dans ce TikTok live, j'ai failli dire Facebook live. Dans ce TikTok live, une fois de plus, Zulu Lassana nous montre encore que, comme l'a mentionné Gengechi, les, le numérique, c'est-à-dire les chiffres, certains chiffres ont une importance particulière dans le spirituel. Et ici, on parle du chiffre 70. Et dans cette première phase, ce chiffre est mentionné en tant que tristesse. Et nous voyons que c'est par rapport à l'histoire de Tinji, par rapport à sa mort. Et nous avons eu le live sur Jenner, qui est la vision, où de même nous nous rendons compte que Satan, le mouvement mobile, le mauvais esprit, aime non seulement pervertir les chiffres qui correspondaient à certains initiés, et aussi par la suite s'approprier de ces chiffres-là dans le but de les mystifier, de les rendre occultes pour faire peur à ceux qui sont dans la fausse croyance en disant non, tel chiffre, c'est un chiffre satanique. Et pourtant, à la base, c'est des chiffres qui ont une connotation, une connexion spirituelle. Et c'est dans ce sens que on nous montre ici qu'en fait, le chiffre 70 à la base symbolise déjà, premièrement, le deuil par rapport à la mort de Tindi. Et aussi, comme vous l'avez mentionné, on voit ici que Tindi n'était pas n'importe qui parce que faire un deuil pendant 70 jours, même aujourd'hui, on le constate, hein, c'est-à-dire pour que ton corps reste à la morgue 70 jours, il faudrait que ce soit pas n'importe qui. Parce que, premièrement, il y a le financier, il y a la morgue qui coûte cher. Donc, faudrait que tu aies beaucoup de richesses. Nous savons que les patriarches étaient des gens qui dépassaient même le stade de billionnaires qu'on appelle aujourd'hui. Donc, déjà, premièrement, c'est ce que je vais mentionner dans cette première phase qui m'a marqué. On peut compléter, Gengechi? Non, nous allons poursuivre, Daniel. On va poursuivre donc à la phase 2. La phase 2 que Zoulasan a intitulée Symbole de la fréquence pour la restauration. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ok, merci, Ngengeti. Oui, cette phase-là, après réflexion, j'ai vu qu'il y a tellement une logique entre la phase 1 et la phase 2. Parce que après le départ de Tindi, donc, et le départ aussi, n'est-ce pas, de la génération de ses enfants, donc de la génération des initiés, des enfants de Tindi. Donc, Zulu Lassan nous a révélé, n'est-ce pas, comment Satan, n'est-ce pas, par le premier démon, et mis le peuple dans, on va dire, sous la domination. Et le symbole de la fréquence, n'est-ce pas, pour la restauration ici, c'est-à-dire ça retrouve véritablement son sens, n'est-ce pas, avec ce qui s'est passé avec Boussi, le patriarche Boussi. Parce que au moment de l'oppression, on va dire, la protection s'est retirée. Il n'y avait pas, n'est-ce pas, cette considération-là. Il ne pouvait pas s'approcher, n'est-ce pas, des entités, mais arriver jusqu'au niveau où, c'est-à-dire certains patriarches pouvaient voir, n'est-ce pas, les entités, c'est vraiment un signe de réconsidération, de restauration, n'est-ce pas, véritablement comme Zulu Lassan nous a dévoilé. C'est vraiment merveilleux. À ta Mais, suite, vas-y, Bekina. merci. À ta suite, Damien, moi, ce qui m'a premièrement marqué dans cette deuxième phase par rapport au symbole de la fréquence pour la restauration, c'est lorsqu'on dit quelque temps après, les entités vinrent sur Mudongoma, Mindima et Lobam, montagne des esprits célestes, dans la région de Mbengue Ouest, dans Ouassé, Tonga, Afrique centrale. Moi, cette partie-là m'a beaucoup touché et je m'arrête d'abord là, parce que ici, on nous apporte une très grande précision par rapport à Koudoumane 32, verset 1, où on dit que Dieu qui s'avait envoyé 72 autres disciples, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits du continent. Et on voit ici là que ce continent, c'est Ouassé, bien sûr, parce qu'il n'y a qu'un seul continent. Et beaucoup l'ignorent peut-être, mais quand on parle de la montagne des esprits célestes, d'autres le connaissent sous le nom de char de Dieu.
Et pour montrer vraiment la précision de Kala Kandinsi, que dans la spiritualité authentique, il n'y a pas de coïncidence, ni d'erreur, ni de contradiction. Ici, à Wasse Mutonga, plus précisément au Cameroun, dans la ville du sud-ouest, dans la région du sud-ouest, plus précisément à Boya, se trouve une montagne appelée le Char des Dieux. Et ce n'est pas une coïncidence, parce que ce Char des Dieux, en fait, représente le mont Cameroun, qui est un, qui, qui porte ce nom-là parce que justement, c'est, comment dire, c'est pour démontrer en fait que tout s'est passé à Ouassé-Moutonga et que Joe Kisabé n'est jamais sorti hors de. Tout s'est passé à Ouassé. Et Joe Kisabé, le vrai Fils noir, n'est jamais sorti de Ouassé, ainsi que ses disciples. Tout était dans ce qu'ils appellent Afrique, Afrique noire. Ouais, donc en fait, tu as bien resitué, hein, Bekina, parce que Zoulassant justement avait dit que cette existe encore. Donc là, maintenant, vous savez où elle se trouve. Donc c'est clair et net. À ta suite, Damien, moi, ce que j'ai perçu dans cette phase-là, c'est que on a déjà eu à voir, hein, Boussy, le travail énorme qu'il a eu à abattre dans le visible pour délivrer le peuple non initié lorsqu'ils étaient dans cette grosse oppression spirituelle. Et il est venu pour restaurer. Il a restauré euh, et il a délivré donc le peuple de cette oppression. Donc c'est logique. Comme ça a été dit, il y a une logique imparable entre la phase 1 et la phase 2. Et c'est normal qu'il y ait eu ces 70 badouns, ces anciens, qui accompagnent à ce moment-là les patriarches sur cette montagne-là qui est particulière. Donc 70 badouns, c'est les anciens, et c'est précisé initiés. Donc c'était pas des gens du peuple comme ça pris n'importe comment, c'était des personnes initiées. Donc le symbole, déjà, il est fort, c'est-à-dire que tous ceux qui sont allés dans cet endroit-là, ils avaient déjà un niveau spirituel qui n'est pas quelconque. Ils avaient un fort niveau spirituel. Donc déjà, je m'arrête là. Oui, Ensuite, à ta suite, BTPD. Merci, Daniel. Euh, Effectivement, hein, comme tu dis, c'était des initiés. Et dans cette phase-là, on comprend bien parce que il y a eu cette supercherie, encore une fois, des Bibles actuelles classiques qui font savoir que Moïse, Aaron, Nabat, oui, mais 70 anciens et 70 anciens d'Israël avaient vu Yahvé face à face. Alors, il faut comprendre, hein, il faut que ça rentre vraiment dans la conscience que c'est pas face à face qu'ils ont vu, parce que dans la version authentique, originelle, c'est bien mis entre parenthèses. Ça a commencé par nous vîmes, entre parenthèses, spirituellement. C'est-à-dire que c'est par la vision de l'esprit, spirituellement, qui présente la vie de l'esprit. Donc, c'est par la vision de l'esprit qu'ils ont dû voir les entités du grand ordre des choses qui se présentaient à cette montagne à ce moment-là. Donc, cette supercherie-là de se dire qu'on peut voir Dieu face à face, on peut parler à Dieu, en tout cas leur créateur, hein, et c'est comme ça qu'ils le nomment, qu'ils peuvent le voir face à face, qu'ils peuvent dialoguer avec lui face à face, il faut qu'ils arrêtent tout simplement, quoi. Parce que c'est spirituellement que ça se passe, c'est spirituellement qu'on en juge, c'est spirituellement parlant que ce dialogue est manifesté et non physiquement comme ça. Enfin, c'est vraiment d'une part minimiser même leur propre Dieu dans leur croyance, quoi. Et c'est dommage. Maintenant, Zulu Lasson est là pour rétablir cet état de conscience pour mieux voir et mieux percevoir euh, le grand ordre des choses. Oui. là, En ce qui me concerne, par rapport à la restauration du symbole de la fréquence, de la restauration, pardon, c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, justement, on nous fait prendre conscience que ces entités, quand elles sont venues, elles n'ont pas porté main contre les 70 anciens. Et là, du coup, j'ai compris que, ben, en fait, ça veut dire que elles n'avaient pas, en fait, été invitées à monter sur cette montagne-là, qu'elles sont venues à l'initiative inspirée, certainement, de Boussy. Mais que si c'était dans une autre situation,
peut-être que les entités ne se seraient même pas manifestées ou il y aurait eu quelque chose contre ces 70 anciens-là. Mais comme il fallait qu'il y ait ce symbole justement de cette nouvelle alliance, on va dire ça comme ça, entre guillemets, ils ont permis que ces 70 anciens-là soient là et ils les voient. Parce qu'on sait que les entités du grand ordre des choses, elles décident d'elles-mêmes à qui elles veulent se manifester. Tu peux être initié, avancé très spirituellement. Si elles n'ont pas un but précis pour se manifester à toi, elles ne viendront pas. Donc, ça veut dire que là, tout était déjà spirituellement orchestré. Et Moussi a vraiment été inspiré par le Verbe pour pouvoir conduire justement ces 70-là sur la montagne-là, afin qu'ils puissent eux aussi assister à la manifestation des entités du grand ordre des choses. Et pour eux, ça allait être un signe d'alliance nouvelle, on va dire ça comme ça. Ça allait être un signe de réconciliation, de restauration par rapport à la rupture qui s'était faite parce que beaucoup à l'époque, ben, ils avaient rejeté le verbe, hein. Il y avait beaucoup de pratiques occultes qui se pratiquaient au niveau du peuple. Ensuite, Gengeti, ici, les entités qui se sont manifestées sur Mundongoma, Mudimba et Lumba n'avaient pas pris de corps physique. Ils ne se sont non plus dépouillés, hein. Mais elles ont cette capacité à contenir leur puissance lorsqu'elles veulent intégrer la dimension du visible. Et concernant les patriarches là, qui ont vu spirituellement ces entités, elles ont aussi fait la description de ce qu'elles ont vu. Elles disent, j'ai pris un fragment. Quand elles parlent de, si j'ai bonne mémoire, c'est par rapport au pied des entités que j'ai pris le fragment en disant, comme le rayonnement de la lumière des premiers jours qui se manifesta dans le plan visible. Et là, on a mis visible avec un V majuscule et astral. Moi, je sais que là, c'est dans le sens astral. Et je me suis dit, là, ce qu'ils sont en train de voir, là, ça veut dire que ça, c'est nettement avant la chute parce qu'on parle des premiers jours. Et je me suis dit que, voilà, on nous a dit, quand tu regardes, quand les patriarches ont des visions, ils vivent intégralement la chose. Et dans ma réflexion, je me suis dit, mais si l'esprit de l'homme peut parvenir à voir cette lumière-là de premier jour, ça veut dire que notre esprit, l'esprit de l'homme aussi en soi est comme une énergie. Je me suis dit aussi que l'esprit peut regarder aussi le soleil. Et si l'esprit a cette capacité de pouvoir regarder le soleil là, ça veut dire que c'est tellement doté d'une puissance que si on prend réellement conscience de cela, on peut, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Moi, c'est comme ça que j'ai orienté ma réflexion dans ce sens-là. Oui, merci Daniel. Je vais continuer dans la lancée de Ngengeti. C'est vrai que ce qu'elle a dit là, ma réflexion était allée dans ce sens, mais je ne pourrais pas aussi bien l'expliquer comme tu viens de le dire. Mais néanmoins, c'est au niveau de cette phase et de ce verset 4-là que j'ai beaucoup médité. Et quand on lit les rouleaux de Kalatambale, c'est-à-dire des livres de la vérité, écrits par Zulu Lassan, il y a quelque chose qui est très, très remarquable. C'est les détails et la précision. Ce que beaucoup n'aiment pas. Mais moi, je comprends que c'est dans les détails et même les précisions qu'il y a des révélations. Et justement, par rapport à cette phase, c'est ce que moi j'ai perçu. Parce que quand on donne cette précision-là, je comprenais que à ce niveau, ça veut dire que cette patrie et ces initiés, peut-être ne devaient pas y aller en ce moment, mais ça a été permis. Et gloire à Roba avec ce que tu viens de mentionner. Alors, ce qu'il faut véritablement noter, il ne faut pas prendre des choses à la hâte, comme ça se fait chez les religions, où les gens, ils sont tellement pressés, c'est comme si, parle juste, on va partir. Non, non, dans la spiritualité, c'est pas comme ça. Les choses, on te donne, on t'explique et tu dois comprendre. Toi-même, quand on t'explique les choses, tes trois êtres doivent être d'accord qu'ici, il s'agit de la vérité. Donc, il faut à un moment donné manifester cette patience-là pour pouvoir capter véritablement les cheminements même des lives de Zulu Lassan. C'est très important. Oui, moi pour ma part, ce qui m'a vraiment, comme je disais tout à l'heure, réconfortant, c'est par rapport à cette restauration-là.
Parce que je me disais, comme Damien disait tout à l'heure, entre le lien entre la phase 1 et la phase 2, moi c'est pareil, je me disais, par rapport à cette, on va dire, la tristesse qui a été manifestée, tout ça et tout, je me suis dit que à l'origine, c'est vrai que ça n'aurait pas dû être, mais sauf qu'il y a eu la chute à cause du plan de Satan le Mundima Bobé. Maintenant, à un moment donné, on a ressenti, on voit au moins à travers ce verset-là, que lors de la séparation, il y a une tristesse qui se manifeste. Et moi, qui est merveilleux ici, et je trouve ça vraiment, mais édifiant, c'est que ceux du grand ordre des choses vont venir encore, vont restaurer. Et pour moi, ça me montre encore, comme Zulason nous a déjà appris, c'est que malgré le plan de Satan, il ne peut pas, on va dire, modifier, il ne peut pas, il va essayer, mais néanmoins, il n'a pas le pouvoir dans la création. Et du fait que ça n'a pas été, on va dire, prévu depuis le départ, la mort, là, moi, j'ai vu la restauration de cette tristesse-là ici, vraiment merveilleux, quoi. Parce que là, on nous montre encore, malgré le plan là qu'on peut mettre face à nous, le grand ordre des choses, le Verbe a toujours le pouvoir. Et là, on nous montre à travers ces 70 badouns qui sont là. Mais au moins, parce que quand on voit les entités du grand ordre des choses, ça extirpe la tristesse, ça extirpe les mauvaises choses, ça emmène la joie. Et moi, je trouvais ça vraiment merveilleux. En tout cas, moi, par rapport à ma réflexion, ce qu'on nous montre ici, c'est que malgré tout ce que Satan peut faire, en fait, on verra ça plus tard après par rapport à ses plans, ce qu'il va faire, mais néanmoins, le grand ordre des choses, le Verbe, il a toujours le pouvoir. Ouais. Et un autre symbole aussi fort que j'ai perçu par rapport au fait que ce soit non seulement 70 mais ancien. Parce qu'on aurait pu se dire qu'il pouvait prendre 70 parmi le peuple initié pour que à chaque catégorie, il y ait des témoins de ce qui va se passer au niveau de cette montagne-là. Mais pas du tout. Boussi est inspiré de choisir 70 anciens. Et quand on y pense à ce pourquoi des anciens, et que justement on remonte à l'événement du départ de Tindy, on dit, ben c'est en fait, c'est logique qu'il ait pris des anciens parce que ça correspond exactement à l'état physique qu'avait Tindy quand il a quitté le visible. C'était aussi un ancien. C'était un vieillard. Donc, ça, comme on dit, ça enfonce encore plus le clou dans le symbole du chiffre 70 et du choix des anciens. Et tout ça, c'était toujours orchestré de manière spirituelle. Mais comme on dit, il fallait vraiment être connecté hein, pour pouvoir capter qu'il fallait qu'il fasse les choses de cette manière-là et que de cette manière-là, ça allait ouvrir la porte, du moins la fréquence, pour que tout le peuple entier puisse à nouveau être restauré, du moins à l'époque de Boussi. À ta suite, Ngengechi, toujours dans cette même phase, autre chose qui m'a aussi marqué après la précision des régions, comme j'ai mentionné dans ma première intervention, c'est aussi le cheminement, parce que ici, on se rend compte que on quitte d'une phase 1 où on parle de tristesse à une phase 2 où on peut parler de joie dans une facette. Parce que être un initié et voir une entité, c'est un sujet de joie. Parce que, rappelons-le, c'est pas donné à tout le monde de voir une entité. Les démons ne peuvent pas voir une entité. Ils ne peuvent pas. Donc, ici, on nous montre véritablement qu'il y a une restauration. C'est-à-dire, on estime cette fréquence-là de la tristesse-là en permettant à Boussi, Mwenen et Soandis en train de voir les entités. C'est un peu comme si on voulait redonner. C'est un peu comme si on donnait la joie à un groupe de personnes dont on les extirpait de cette tristesse-là. Et ce qui me touche encore à la fin, c'est que on mentionne que à la suite de cet événement, ils mangeaient et ils buvaient car leur corps avait perdu toute vigueur. Waouh! Parce que imaginez un peu la pression spirituelle, si je peux dire comme ça, qui se mène tout autour et dans cette montagne-là spirituellement. Et aujourd'hui, on va voir des Mongols qui vont dire, ah, ils voient les entités, mais ils n'ont pas peur en fait, comme si les entités étaient leurs égaux, ces faux pasteurs, ces faux prêtres, comme s'ils parlaient je sais pas, de leur frère à la maison, j'ai vu Jésus, Jésus m'a apparu, j'ai vu Marie. On comprend que c'est des histoires. En fait, que les entités là, que les anges là, soi-disant, n'ont pas de pouvoir.
Oui, à ta suite, Bekina, par rapport à ce point que tu as mentionné du fait qu'il mangeait et il buvait. Moi, ça m'a tout de suite ramené aussi à la phase numéro un. Effectivement, il y a un lien impeccable. Parce que ceux-là qui étaient dans la tristesse pendant 70 jours, mais on peut déjà comprendre que même l'envie de manger, ce n'est pas facile. Parce que, bon, si ça arrivait quand même, hein, quand tu perds quelqu'un, mais même si ce n'est pas 70 jours, les, les premières heures et autres là, on n'a vraiment pas envie de manger. Tu penses tellement à la manière dont la personne t'a marqué et autres. Mais c'est après que tu reprends la force. Tu manges, tu bois, et jusqu'à ce que même chez les non-initiés, aujourd'hui, ça devient une fête, c'est tam-tam, ils vont manger, 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 juste même à l'excès. Donc ici, je vois vraiment ce lien-là par rapport à cette phase de la restauration. Et c'est vraiment merveilleux. Une autre chose aussi hein, qu'on nous dit, mais qu'il fallait lire entre les lignes pour comprendre ça, c'est par rapport au verset, au verset qu'a touché Bikina quand il parle qu'ils avaient besoin de se restaurer. Là, Boussi, il apporte une précision, mais vraiment euh, très importante. C'est qu'il ne dit pas que lui et Mouinen ont eu besoin de se restaurer parce qu'ils avaient perdu toute leur énergie. Mais il dit ce sont les autres. Donc là, déjà, on peut comprendre que quand ils sont tous allés là-bas, ils avaient chacun des états d'avancement spirituel différents. Bon, Moussi, lui, on sait qu'il avait été fait Dieu déjà. Mounen, on comprend tout de suite que son avancement spirituel aussi dépassait de loin celui des 70 Badins. Parce que eux, Badoun, pardon, eux, eux, face aux entités, ça a été, on va dire, un choc. Mais Mouinen, non. Donc, quand ils sont redescendus de cette montagne, tous les autres, ils ont eu besoin d'aller manger pour retrouver des forces. Alors que eux, non. C'est quand même, comment on dit, c'est merveilleux à concevoir ça, quoi, par rapport à la spiritualité, la vraie, selon le vers. Donc, nous allons poursuivre. Et cette fois-ci, c'est la phase 3, symbole de la perversion du chiffre 70. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngegeti. Merci. Vas-y, Yves. Vas-y, merci, Daniel. Dans la troisième phase, on nous parle du symbole de la perversion du chiffre 70. Et dans cette phase, et avant ça, on nous parle du récit de Nguigna, qui furent qui fut élevé spirituellement par Mouta Tedji. Et ici, ce qui me touche premièrement, c'est la précision encore d'Akalanta Dimsi, parce que ici, on dit par exemple, on dit ici, comme j'étais assis dans ma demeure et que les chefs initiés de Souma étaient assis devant moi, la main, entre parenthèses, révélation. Parce qu'il y a des Tintins là qui, quand on a dit la main, forcément, ils étaient en train de dire, voilà, il a dit la main. Ça veut dire que dans le grand ordre des choses, il y a la chair et le sang. Non, non. C'était une façon de parler pour dire révélation du Mouta Teddy. Se posa spirituellement sur moi. Mouta dit m'a paru de nouveau et il étendit la main et saisit spirituellement les cheveux de mon esprit et m'enleva entre la terre et le ciel. Et ici, Zola a fait comprendre la différence entre projection astrale. Pour ceux qui l'ignorent peut-être, la projection astrale, c'est-à-dire, tu peux être dans une pièce, tu sors de ton corps et tu es toujours dans la pièce. Différemment du voyage astral où tu sors de ton corps en tant que corps astral et tu voyages, tu fais un voyage. Mais ici, c'est la sortie spirituelle, donc c'est par son esprit. Et on apprend que l'esprit là aussi a les cheveux, mais pas les cheveux du physique. Waouh! C'est vraiment magnifique, c'est exceptionnel cette explication-là. On comprend que on est vraiment loin de ce que les religions nous ont toujours fait savoir durant des siècles, que ces mensonges-là. C'est-à-dire, ton esprit, c'est toi dans une autre facette, mais Autant de paroles. merci. Merci. Oui.
Je vais poursuivre alors. Oui, avant qu'on arrive vraiment sur la perversion du chiffre 60. Daniel. C'est Ah, Daniel. oui, oui, c'est vrai. Merci, Abiké. À ta suite, Yves, c'est vraiment une démonstration. Surtout quand on nous dit que Guigna était assis accompagné des autres chefs initiés et que Mouta Teddy est venu l'enlever. Non seulement de ma compréhension, on a vu spirituellement à l'esprit et il a aussi dit, on a aussi emporté avec lui son corps physique. Tu vois, quand on était petit là, moi, j'ai suivi ce genre d'histoire, comme quoi quelqu'un pouvait se déplacer. Tu peux voir quelqu'un là, il disparaît, mais non. Là, avec le récit, là, si j'ai bien compris par rapport à Guigna, tu ne peux pas rester toi seul comme ça, là, tu te déplaces. Non, mais il faut vraiment l'intervention du spirituel qui peut te déplacer en même temps physiquement et en même temps spirituellement. Et c'est bien précisé hein, quand dans les écrits que son corps physique n'a pas intégré le grand ordre des choses. Parce que, comme on a toujours dit, dans la spiritualité, il y a les codes. Et à chaque fréquence, à chaque fréquence, un corps approprié. Revenons maintenant sur les cheveux là, parce que c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, beaucoup de non-initiés pensent que porter les faux cheveux, le défrisage et d'essayer de défriser les cheveux reste seulement dans le volet physique. Mais ils doivent savoir que c'est non. Parce que lorsque le corps physique de Moto a été fait, c'était à base du limon de la terre, on va dire non visible, astral bien avant la chute. Donc tout cela a été bien constitué dans le non visible. Et c'est après la chute qu'on nous revoit qu'on a cette partie opaque là. Donc, le fait de porter déjà les faux cheveux ou bien de mettre les défrisants sur les cheveux, pensant que ça reste seulement là physiquement, non, mais c'est bien au-delà. Et en plus même de ça, c'est une manière de régner ses ancêtres. Quand je le dis souvent, c'est un peu comme si je dis à ta grand-mère que pourquoi toi tu m'accouches avec les cheveux crépus, moi je vais avoir les cheveux des blancs et des sangs. Mais c'est se déconnecter définitivement avec le spirituel. C'est fait même rupture. Quand j'avais entendu cela dans les enseignements de Zulu Lassan, j'étais choquée de savoir que mais sous tes prières, le simple fait que tu as la greffe. Pas tes paroles. Oui, je vais poursuivre. Et, ou bien je vais même dire que je vais revenir un peu d'abord par rapport à ce patriarche-là même, Guigna. Waouh, chaque patriarche avait son histoire, hein? Mais ce patriarche-là, waouh, il a porté ton nom, c'est son nom. Guigna, la puissance. Quand je lisais les versets qui ont été cités là, j'ai dit, mais il est quand même spécial. Parce qu'on dit, la mère de Mouta te dit, donc la révélation, comme vous venez de dire, s'est posée spirituellement sur lui. Donc, ici, c'est. Mais quand je voyais ça, j'ai dit, waouh, c'est pas qu'on a dit qu'il a eu la révélation ou bien. Non, 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 non. Ça s'est posé sur lui. Donc, déjà, on peut voir ce pouvoir-là, cette puissance-là, de pouvoir véritablement supporter cette révélation de la manière dont ça a été décrit. Mais c'est vraiment spirituel, comme vous venez de le dire. Et aussi, le point qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'il soit transporté. Et on sait que pendant ce moment, il a été assisté. Il a vu même le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. Et ceci, ça me ramène aussi à quelque chose. Quand nous sommes dans la marche de la sanctification, c'est pour que nous soyons nettoyés, pour nous débarrasser des mauvaises choses et autres. Le moment où on nous permet d'aller encore vers les autres, c'est pour faire quelque chose. Oui, c'est pour apporter, c'est pour manifester une œuvre. Et c'est ce qu'on est en train de nous montrer ici par rapport à ce patriarche-là. Il n'est pas allé de lui-même, mais il a été transporté pour qu'il puisse voir quelque chose afin de pouvoir mener cette mission-là. Oui, Oui, effectivement. Ok, tu peux aller d'abord, Mouetou. merci, Daniel. Merci. Alors, faut dire que cette phase-là, c'est vraiment une démonstration du symbole et du code du chiffre 70 que Zulu Lasson met en évidence. Et ça montre vraiment que le verbe de Loba, à travers le verset, le récit, a une longueur d'avance. Parce que quand on voit bien
le cheminement depuis la phase 1 jusqu'à la phase 3, on dira même jusqu'à la fin, on voit vraiment que le chérubin jadis Al-Mudi Maboubé essaye de pervertir et le verbe qui a une longueur d'avance restaure derrière. Et on comprend aussi là que pour aller au combat, il faut vraiment être prêt. Il faut connaître, porter son nom comme a fait Guigna, comme tu as bien expliqué par rapport à son nom, Abiké, qui signifie la puissance. Il a porté son nom, vous voyez. Et donc, il était prêt pour affronter vraiment cette situation-là qui se présentait à lui et n'avait pas, je dirais, refusé l'appel du Moutatedi par rapport à ça. Et ça montre aussi qu'il faut réellement être prudent sur le chemin de la sanctification parce que, comme on dit, hein, le verbe c'est qui est qui. Donc, pour ne pas aller au sens contraire des lois, il faut vraiment marcher droit pour pas se retrouver dans des situations comme ce qu'avait vu Guigna à ce moment-là. Oui, merci, Moïto. Oui, quand je prends un peu ce que tu viens de dire avec ce que Abike a dit, je vois que c'est déjà une forme de préparation, n'est-ce pas, pour le patriarche Nguinya par rapport à ce qu'il va voir encore pour, en fait, ne même pas être choqué, pour être déjà prêt en tant que, c'est-à-dire parce que après cette mission, après avoir vu ce qu'il devrait voir, et il est en même temps une forme de sentinelle pour le peuple. Il va mener aussi le combat spirituel. Mais c'est en fait, c'est l'état de conscience que Mouta Tedi a dévoilé par rapport, n'est-ce pas, à l'agissement des sorciers. En fait, ils disent que, en fait, ils agissent pour que Mouta Tedi s'éloigne, n'est-ce pas, du sanctuaire. C'est vraiment profond. C'est vraiment profond. Le monde occulte sait cela, que si le peuple non initié est dans la désobéissance, il y aura, n'est-ce pas, la protection qui sera retirée. Et eux, ils jouent avec cela. Ils jouent aussi avec l'État, c'est-à-dire le libre arbitre. Ils savent très bien que Moutati ne va pas forcer le peuple à obéir aux lois et aux recommandations. Donc, ils jouent également de ça et ils utilisent, n'est-ce pas, cela pour entrer. Mais en réalité, j'ai compris que c'est aussi une forme d'erreur quand ils vont dire et Moutati va s'éloigner, n'est-ce pas, du peuple. Non, parce que on nous dit qu'il y avait des initiés en ce moment-là. Il y avait une guigna qui est là. Le fait qu'une guigna soit là, et les initiés sont là, ça veut dire que Moutati n'a pas encore abandonné, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'eux, ils n'ont pas compris. Et c'est ce qui est encore une grâce pour le peuple. Oui, ce qui est merveilleux ici aussi, c'est que, en fait, le fait qu'avant d'aller voir toutes ces abominations, on a permis, en fait, à ce qu'il puisse voir le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. Et ça, pour moi, je trouvais ça comme une forme de protection. C'est-à-dire parce que quand on voit quelque chose qui va nous, va dire, qui va nous réjouir, qui va nous fortifier, forcément, quand on va voir des choses là-bas et tout, qui est outre, il y aura comme, pour moi, hein, je voyais ça, il y aura comme une forme de barrière. Moueto avait dit il faut une préparation. Et maintenant, quand on voit Zulasan nous a révélé que derrière, néanmoins, il y avait des gens que Guignac connaissait. Et donc là, le fait qu'on mette pour moi cette protection-là sur lui aussi, je trouvais ça vraiment merveilleux parce qu'on l'a pas, on va dire, on l'a pas déplacé comme ça. Ça veut dire que même ça nous apprend que pour être déplacé, pour avoir des visions divines, parce qu'on n'a pas des visions juste comme ça, parce qu'on le veut, en fait, il faut être prêt pour cela. Et là, à travers encore ce qu'on nous montre par rapport à Nguinia, c'est que malgré qu'il y avait Moutate dit, pour moi en tout cas, le fait qu'on lui montre ce reflet-là, pour moi, on va dire, c'est mettre une forme de barrière sur la conscience de ses yeux pour ne pas que, on va dire, tout ce qui va se passer là-bas, là, parce qu'on le voit, hein, on nous décrit toutes les abominations qui vont se passer. Et ça, là, cette protection-là, c'est la manifestation de l'amour ici, c'est encore merveilleux. Et ça, d'où, pour moi, encore une fois, l'importance de vraiment demeurer, être fidèle et dans la marche, quoi. Et ça, c'est le fruit, on va dire, de tout ça, de la fidélité, la bonne fréquence, ou être dans la bonne fréquence, je dirais plutôt, dans notre marche. Oui, je poursuis dans ce que tu as touché, Carmela.
Parce que c'est vrai que ici, dans cette phase en particulier, on nous fait vraiment prendre conscience que le monde occulte épie. Il épie tout le monde, quelle que soit la personne, quel que soit son avancement spirituel, non initié, initié, peu importe, ils épient. Ils passent leur temps à épier. J'ai compris ça la premièrement quand, justement, Mouta t'a dit quand il a enlevé un guignat spirituellement, son esprit l'a fait sortir de son corps spirituel par son esprit, il a emporté son corps physique. Je me suis interrogée, je dis, mais pourquoi il prend son corps physique? Surtout il était avec d'autres personnes dans une pièce fermée. J'ai dit, mais pourquoi a-t-il pris son corps physique? Qu'est-ce qui pouvait se cacher ou quelle protection a-t-il manifesté ainsi au corps physique de Nguinya pour le prendre avec lui? Et après, on voit par la suite comment Satan a suscité 70 hommes, des vieillards non initiés. Ça veut dire que il est allé prendre le même chiffre et la même catégorie de personnes que les 70 vieillards que Boussy avait pris et avait amené avec lui sur la montagne pour voir les entités du grand ordre des choses. Donc ici, on nous révèle vraiment que quoi qu'on puisse faire, qui qu'on puisse être, on est toujours épié par le monde occulte. Et il faut véritablement veiller, mais vraiment veiller, parce qu'ils sont là et ils guettent la moindre opportunité pour frapper, la moindre opportunité. Et il y a des personnes dans nos environnements, mais qui marchent, du moins qui œuvrent dans l'accomplissement du plan de Satan le Mundi Maboubé. Donc, il faut vraiment qu'on soit toujours en veille. Toujours. Ouais, dans la continuité de ce que tu dis, effectivement, moi ce que j'ai perçu dans cette phase, c'est aussi l'ombre des choses à venir, parce que le comportement là qu'il a pu observer, Nguyen, c'est quelque chose qu'on voit aussi de nos jours avec l'encensoir, etc. Il y a des soi-disant religions qui font ça, qui utilisent l'encensoir et qui font des choses derrière aussi, pensant qu'ils vont pouvoir comploter et faire des choses contre le peuple noir. Donc c'est toujours ce même état d'esprit en fait qu'on retrouve à travers le temps et à travers les époques. Excusez-moi. Donc à travers les époques, on revoit encore cet état d'esprit. Et Nguinia, en fait, ce patriarche-là, il est vraiment spécial, hein, parce qu'on l'a toujours fait voir les choses en avance, on lui a toujours permis de percevoir ce qui devait se passer, même spirituellement, dans le monde occulte, ce que le monde occulte pouvait préparer. Et en nous révélant cela, vraiment, on peut comprendre aisément que le symbole qui a des 70, ben, on comprend même dans les Bibles classiques pourquoi ça a été usurpé de la sorte. C'est le même comportement, c'est toujours cette manière de copier, de prendre ce qui est des initiés, ce qui vient du spirituel, et essayer de se l'approprier et de le resservir encore au peuple noir. C'est quand même quelque chose, hein. Donc voilà, c'est toujours le même procédé, donc il faut être vigilant, même si on peut voir des similitudes, par exemple avec ce qu'on peut lire dans Kalatambale, dans Kalata Dimsi, il faut avoir le discernement pour voir si véritablement ces personnes-là sont des initiés, parce qu'il y en a de nos jours se font appeler des initiés, alors qu'ils ne connaissent pas la vérité authentique, ils ne sont même pas dans la spiritualité. Donc, il faut être vigilant, en fait, parce que le mimétisme, là, ça ne garantit pas que la personne est véritablement soumise aux lois du verbe de l'Oba. À ta suite, Bekeke, comme tu le dis, beaucoup de personnes aujourd'hui vont s'attribuer cet indicatif-là d'être des initiés. Mais comme le dit souvent, comme le dit régulièrement Zulu Lassan, vous savez même qui étaient les initiés. Et ici, on en voit un du nom de Guigna, dont le nom se traduit en la puissance. Et c'est vraiment remarquable parce que ici, on voit que vraiment, il a porté son nom. Parce que durant ce voyage initiatique vis-à-vis du monde occulte dans ce territoire-là de Tombouane-Bila, nous voyons ici que Guigna a vu beaucoup de choses occultes. Et vraiment, voir autant de choses et supporter ces choses-là, il faut véritablement avoir la puissance. Parce que parmi nous, certains parfois vont ne serait-ce que voir une scène, c'est-à-dire un imprévu, ce que les non-initiés appellent accident. Et là, c'est tellement peut-être violent que ça va traumatiser la personne pendant peut-être des jours, des mois ou toute une année même. Or, ici, on parle de mysticisme, toutes ces choses qu'il a vues, cette abomination-là, mais il a tenu
non seulement parce que l'entité était là, mais aussi parce qu'il a porté son nom. Ça, c'est vraiment remarquable. Et aussi, comme Moïto l'a dit, je vais entrer en profondeur, on voit ici qu'avant de combattre l'adversaire, il faut d'abord connaître l'adversaire. C'est pourquoi dans les religions, on va trouver ces faux pasteurs et prêtres qui, pour tout problème, vont dire, je te combats, Satan, je te lis. Parce que justement, ils ne savent pas qui est l'adversaire. Donc, tout pour eux va tourner autour du personnage de Satan. Or, le monde occulte est vaste. Il y a les anges déchus du premier ordre, du deuxième ordre. Il y a les BGG, les démons de toute force, toute race et toute intellection. Donc, il faut connaître qui est l'adversaire avant d'entrer en combat. C'est déjà ça. Je peux, Ngengeti? Ouais. Merci. Il y a une des choses aussi qui m'a marqué dans la vision de Guignala, parce que Zoula s'en a fait mention quand il a dit ces personnes-là qui voyaient, il les connaissait aussi physiquement et on a permis qu'ils puissent aussi les voir spirituellement, en train de faire, d'être inspirés mystiquement par le monde occulte. Et généralement, avec et généralement aujourd'hui, avec l'éclairage qu'on reçoit de Zulu Lassan, on peut déjà un peu voir un peu dans la réalité du visible. Parce que ce genre de personnes, ils vont se faire appeler les incontournables. Et ils sont toujours des très hauts placés dans la société, des intouchables. Parce que c'est comme ça qu'ils aiment, ce genre d'expression qu'ils aiment dire. Des intouchables pour ceux-là qui ne sont point soumis au verbe de l'Oba. Parce qu'avec les enseignements, on nous apprend comment est-ce que on doit cheminer et comment se comporter avec ce genre de personnes. Et je me suis rappelé, souvent dans les enseignements, Zulu Lassan nous dit, il ne faut pas envier les gens. Regardez-les. Si tu peux apprécier, apprécie selon le verbe. Mais envier, n'envie pas, parce que la description que Guigna nous fait de ces différents vieillards qu'il a vus en vision, et quand tu vas les voir physiquement, tu peux oser dire waouh, mais tu ne sais même pas que si tu ressens une certaine oppression même dans ta vie quotidienne, c'est parce que ces gens-là sont, on va dire, dans le noir avec ces esprits occultes-là. Quand quelqu'un va se lever un matin et décréter la loi qu'un enfant peut changer son sexe sans le consentement de ses parents et que son parent s'oppose, allez, le parent peut faire la prison. Quand tu entends ce genre de raisonnement, directement, tu comprends qu'il a été initié mystiquement par le monde occulte. Donc, moi, là, je comprends que, apprécie, c'est vrai, mais faisons vraiment attention et restons sur le chemin que le Zoro Lassan nous montre. Oui. Moi, j'ai relevé la similarité ou similitude entre comment les deux événements se sont passés entre quand Boussi est monté sur la montagne pour pouvoir justement faire en sorte que la fréquence de la restauration puisse être manifestée. Et quand Guigna a vu la scène, on va dire le rituel avec les 70 veillards. Boussi, il est monté avec Moinen Mouyao, était 70 badins. Et ils ont eu au-devant d'eux les entités du grand ordre des choses. Satan le maudit Mabobé, quand il a inspiré, on va dire, ces gens à reproduire la même scène, mais dans le but de la perversion, pareil, 70 hommes, des vieillards. Au milieu, il y avait Sengané. Et toujours, en face d'eux, des entités aussi, quoique c'était des démons, mais néanmoins, c'était des entités. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que pour Boussi, c'était au sommet d'une montagne sacrée, et pour les autres, c'était dans un lieu, on va dire, mystique. Mais la similarité, les similitudes sont quand même étranges au point où on ne peut que dire que le hasard n'existe pas. C'est pas possible que tout ça se soit fait comme ça, là, ils ont juste été inspirés, et puis il y a des coïncidences. Non, ça n'existe pas, le hasard. Satan, le Mundi Mabobé, avait véritablement orchestré que cela se passe aussi ainsi pour mimer ce qui s'était passé avec Boussi. Mais dans le but de fermer cette fréquence-là que Boussi, lui, avait réussi à ouvrir pour le peuple noir, tous ceux du moins qui allaient se repentir. Et vraiment, encore une fois, appel à la vigilance. C'est pas tous les rituels que l'on voit dehors, là, qui veulent dire que ce sont des rituels qui sont bons pour nous.
Parce que beaucoup, quand ils voient comme ça, avec l'encens, comme dans Mama Kato, ça dit en passant, on dit que non, c'est bon. Mais non. Temps de parole. À ta suite, Ngengechi, justement, tu m'as pris les mots, dans la tête, si je veux dire comme ça. J'allais justement parler de cette fréquence-là dans laquelle tu as terminé, par rapport à Maman Kato. Et tu as fait mention de vigilance. Vraiment, les gens doivent être vigilants et ne pas s'adonner à n'importe quelle foi, soi-disant parce que on a trouvé ça, nos parents ont trouvé ça. Non, il ne faudrait pas être des moutons qui font dans le civisme, mais remettre tout en question. Nous voyons ici que dans cette scène, on nous dit qu'il y avait des idoles, il y avait des sorciers, et au milieu, il y avait Sengane et Pakatolo qui se tenaient devant ces démons, chacun un accessoire à la main et ils se levaient une fumée dansant. Et quand on regarde par rapport à Maman Kato, comme tu l'as parlé, on voit que c'est le même rituel. On a des prêtres qui vont représenter ces sorciers-là. On a une idole qui est ce fameux Jésus, c'est ce démon-là, derrière qui a Métélè, qui est là en forme de bois ou parfois de pierre qui sont taillées. Et on a ce rituel dansant-là où à 1 heure de la messe, on va voir le prêtre qui va marcher dans la salle et qui va soi-disant bénir les fidèles en répandant l'encens et il y a une fumée qui va monter. Donc on voit ici qu'en fait, on voit ici ce qui se déroule dans cette messe-là, que ce sont en fait comment dire, des manifestations mystiques, des pratiques occultes. Et des gens dans leur ignorance sont victimes de ça parce que ils sont dépourvus de système spirituel, donc ils sont ignorants de la vérité. Donc vraiment, comme tu l'as dit, Ngengechi, il faudrait vraiment être vigilant à compter de cet instant-là pour vous qui écoutez ce message. Ok, nous allons poursuivre alors, vu que Bekina est figé. Et nous allons cette fois-ci passer à la phase 4. La phase 4 qui est intitulée Symbole de l'abandon, apostasie. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci, Liengeti. Là, ici, on voit que ça devient encore plus compliqué. Wesh, de la perversion, mais on vient maintenant à l'abandon. Et cette fois-ci, il s'agit même des disciples de Jokisabe. Là, c'est très, très, très fort. Nous savons une chose, c'est que les Balèdes, précisément ici, je vais parler ici de l'Akisabe, mais en général, les enseignants, ils savent la nourriture qu'ils donnent à leurs disciples. Ils savent, ils connaissent leur niveau spirituel. Donc, il ne faut pas donner quelque chose qui va les constiper. Non. Mais si quelqu'un est constipé, c'est justement parce que la personne est déjà dans une mauvaise fréquence. Soit manque de méditation et autres. Un disciple ne fait plus partie entière normalement de la foule. C'est quelqu'un qui a été déjà extirpé jusqu'à venir à ce niveau pour trouver que le langage de Jokisabe était trop dur à accepter. Ça veut dire qu'ils avaient déjà ouvert des portes. C'est en cela qu'il faut véritablement faire attention quand nous écoutons des enseignements. C'est très, très important. Il faut être disposé pour bien digérer ce que nous écoutons et être conscient de ce qu'on nous donne là. C'est pour notre bien. Franchement, je vais m'en arrêter là d'abord. Je vais poursuivre, Abiké. Comme le titre, c'est l'apostasie. Et je regarde les définitions, on dit abandon volontaire, attitude d'une personne qui renonce publiquement à une doctrine, à une croyance. Si on parle de la croyance, la doctrine apportée par Jokisabe. Et on sait que avant d'arriver à l'apostasie, c'est un cheminement. Ça ne vient pas d'un coup. Il y a eu une préparation. Et tout commence parce qu'avec tous les enseignements qu'on a déjà reçus de Zola là, on comprend que tout commence par la fréquence que la personne peut ouvrir. Et généralement, c'est en pensée. Ça commence toujours dans la pensée. Après, ça peut prendre de l'ampleur. On sait que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc, en fonction de la fréquence que la personne va ouvrir, elle sera alimentée par l'esprit qu'il y a derrière. Guigna ici nous a montré comment les réunions se tenaient mystiquement
avec ces personnes-là. On a si bien mentionné ça dans la phase précédente. Sauf qu'ici, on doit aussi savoir que la réunion aussi là, dont on parle là, ça peut être avec plusieurs personnes, mais aussi une réunion qui peut être avec toi seul, c'est-à-dire tes trois êtres, ton esprit, ton âme, ton corps, que tu tiens cette réunion-là et tu te retrouves sur le chemin de l'apostasie. Mais l'une des choses qui m'a marqué aussi, c'est que dans la définition de l'apostasie, on a parlé de publiquement. Et on voit effectivement que c'est ça, ces 70 disciples-là ont abandonné Joe Kisabé de façon publique. C'est vrai que c'est vrai que Zoulasan nous a révélé que c'était aussi pour pervertir le chiffre 70. Mais j'ai encore médité et me suis dit, mais pourquoi effectivement publiquement? Parce que le fait de faire cette action publiquement, ça montre que si dans la foule, il y a des personnes qui sont mal affermies dans la foi et qui ont encore le doute en eux, ça va encore davantage à augmenter ce doute-là, de dire, mais si eux, ils sont partis là, ça veut dire, ah non, ça commence à balancer les consciences. C'est en cela qu'il faut vraiment être ferme dans le message qu'on reçoit de la part de Joe Kisabé. Ouais. À ta suite, moi, ce que j'ai perçu, non seulement le fait qu'ils fassent ça, les 70 prétendus disciples, hein, du coup, puisqu'ils ne sont pas disciples de Jokisabe, vu qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur initiation, eux, leur comportement, c'était pas de dire directement à Jokisabe leurs doutes, voilà, d'avoir une discussion franche et ouverte avec lui pour dire que voilà, bon, il y a des choses qu'on comprend pas. Non, ils murmuraient. Ils ont murmuré entre eux. Et l'acte que Jokisabe a posé en leur adressant la parole, ça a mis un terme à ces murmures, en fait, une fois pour toutes, pour séparer. Et c'est ça qui est bon, moi, ce que j'ai trouvé de magnifique dans cette phase-là, c'est que ils pouvaient murmurer longtemps, hein, puisqu'ils n'osaient pas aller parler directement. Donc ça pouvait engrainer encore d'autres personnes à être aussi dans le doute. Non. Jokisabe a posé une simple question et ça a fait la séparation nette et précise. Donc c'est encore pour montrer que même nous, hein, actuellement, pour ceux qui écoutent Zulu Lassan, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui décident de ne plus écouter. C'est arrivé à l'époque de Joki Sabe. Ça ne veut pas dire pour autant que le message n'est pas bon ou que le message est faux. Ça veut dire que la personne elle-même ne peut pas aller au-delà de ça. C'est qu'elle-même, elle va murmurer, elle va avoir déjà un langage qui n'est pas conforme et puis il y aura cette séparation inévitable. Donc c'est des choses qui se sont déjà vues et c'est des choses qui vont encore se voir. Ça ne doit même pas choquer ni scandaliser, c'est ainsi. Oui, à ta suite, de Keketi. Il faut dire que par rapport à cette phase 4 là, moi, je remercie Loba parce que on comprend encore une fois de plus que ce remplacement-là, cette restauration qui a été manifestée par rapport au verset thème du départ, qui est Kudmanemula, le chapitre 32 au verset 1, qui est vraiment cette restauration sur le chapitre 31 au verset 70 qui présente bien l'abondant et l'apostasie. Donc, ça montre encore une fois de plus que le verbe de l'Oba a une longueur d'avance et que rien n'est perdu dans la manifestation de la toute-puissance de l'Oba. Donc, comme tu as dit, hein, dit par rapport aux personnes qui peuvent murmurer pour pouvoir avoir cette intention d'abondant, il faut dire que même si il y a cet abondant, eh ben, le verbe de l'Oba remplace. Et c'est ça qui est impressionnant parce que rien ne reste comme ça. Il y a toujours ce remplacement, il y a toujours cette restauration face à ce que le chérubin jadis ont un peu essayé d'entreprendre, on peut dire comme ça, parce que bien qu'il puisse entreprendre, il y a toujours la restauration que le verbe de l'Oba accomplit. Donc, ça montre vraiment cette longueur d'avance-là et ça rassure, il faut dire comme ça, hein, par rapport à ça. Oui, et ça symbolise aussi qu'en ce qui concerne le mandaté, il n'y a rien qui puisse être contrecarré. L'œuvre que le mandaté doit accomplir, elle s'accomplira toujours. Quel que soit tout ce que Satan le Mundi Maboubé va pouvoir essayer de mettre sur son chemin. Parce que là, on voit que Joki Sabé, il savait. Il les a choisis, hein, ces 70 là. Il fut un temps. Mais quand il les a choisis, beaucoup vont se dire, ouais, mais ça veut dire qu'il s'est trompé, puisqu'ils l'ont laissé tomber.
Alors qu'en fait, non, que nenni, il ne s'est pas trompé. Ça a été fait dans un but bien précis que Bekekedi a touché justement. C'est qu'à un moment donné, il fallait séparer l'ivraie avec le bon grain. Il fallait faire cette séparation. Et tant qu'il y avait cet amalgame-là, tout le monde mélangeait et puis tout le monde faisait genre. Ça ne pouvait pas se faire. Il fallait que ce soit net, que ce soit clair, que chacun sache réellement où il veut se positionner. Et c'est de ça qu'il s'agit, oui, oui. Parce que le Mouledi ne s'est pas trompé. Non. Mais il fallait. En fait, ils ont été utilisés par le verbe dans ça. Ils ont été utilisés, ils ont été utiles dans l'œuvre, dans leur, on va dire, mésaventure qu'ils pensaient manifester un scandale, parce que c'est ce qu'ils voulaient faire, hein. C'était faire un scandale au milieu de la foule. Mais non, ça n'a pas été permis. Ils sont partis, sont allés au même nombre où ils sont venus, et ils ont été remplacés, tout simplement. Tout simplement. Parce que rien ne peut entraver la marche du Verbe. C'est ce que l'on comprend déjà à prime abord dans cette phase 4 là. Oui, Ce qui est, effectivement, Ngengeti, rien ne peut entraver, n'est-ce pas, la marche du verbe. Et j'ai compris aussi que, en fait, ces 70 voulaient, c'est-à-dire entrer dans la conscience même de ceux-là, c'est ce que les sorciers ont manifesté dans le cas de Nguinya, c'est-à-dire séparer. Ils voulaient, n'est-ce pas, éloigner de la source. Mais en réalité, c'est à leur niveau que le problème se passait et Abikel l'avait touché tout à l'heure. En fait, les paroles de Moulay et de Djoki Sabet, ça s'adresse, n'est-ce pas, à l'esprit, c'est-à-dire à ce sanctuaire-là. C'est à l'esprit que ça s'adresse. Mais c'est eux, en réalité, ces disciples-là qui étaient éloignés eux-mêmes, n'est-ce pas, de leur moi intérieur. Ils étaient très, très, très éloignés. Donc, ce n'est pas, en fait, comment on va dire, jusque-là, Satan n'a pas atteint, n'est-ce pas, son objectif. Et comme vous l'avez précisé, il y a beaucoup de choses qui vont montrer cela. Et lorsque Jockey Sabet s'adressait même à ces 70, j'ai compris aussi quelque chose parce que cette parole-là, ça va même au-delà. Parce qu'il s'adresse c'est-à-dire, on peut voir également que même le monde occulte recevait, n'est-ce pas, cette parole-là très, très, très puissant. Parce que eux-mêmes, ils ne peuvent pas pénétrer la non-existence. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas pénétrer la non-existence. Ils ne peuvent pas savoir que le verbe a une longueur d'avance. Ils ne peuvent même pas savoir que Dieu qui savait sait déjà que ces 70-là ne pouvaient pas tenir. oui, ce qui est aussi merveilleux ici, c'est que, comme Gengeti disait tout à l'heure, cette séparation-là, on voit en fait ce que produit les bons grains et les mauvais grains. On voit que ceux-là, là, les bons grains, quand Jackie Sabé leur a demandé s'ils ne veulent pas partir, eux aussi, ils ont entendu hein, les mêmes choses. Ils étaient là. Mais eux, ils ont accepté. En fait, on nous montre que le but de chacun, en fait, dans la marche, pourquoi tu es là. Et là, le fait qu'on nous montre que non, ceux-là, là où ils disent que non, les paroles sont trop dures, que c'est dur, on va dire, je dis entre guillemets, à accepter. Mais on voit pour les autres, en fait, ils n'ont pas pris ça dans la même fréquence. Au contraire, ça permet, on va dire, de se nettoyer. Et on voit encore, c'est quoi les bons brebis et les mauvais brebis. Ceux qui sont juste là, on va dire, pour distraire les autres. Et là, à travers ça encore, on nous montre encore, comme on disait tout à l'heure, la vigilance, à faire vraiment attention dans la marche, encore une fois, parce que ceux qui les de vraiment regarder vraiment devant, quoi, regarder le berger, ce qu'on nous dit de faire et ne pas prêter attention réellement à ceux-là qui peuvent murmurer, qui vont apporter, on va dire, leurs propres idées. On avait déjà parlé de ça dans d'autres débriefs, leurs propres idées, tout ça, mais vraiment à prêter garde, quoi. On voit là que non, les bons brebis, là, malgré que la loi va se manifester, même si ça peut faire mal, mais néanmoins, c'est pour ton bien, c'est pour arriver à un but bien précis. Et ça, c'est voilà, c'est ça la spiritualité. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça aussi dans cette partie-là. Dieu qui En fait, savait, qui se traduit, Dieu qui savait, qui se traduit par issu du sens caché des gestes prophétiques. On voit ici, on voit véritablement ici qu'en fait, Dieu qui savait,
est l'accomplissement même des gestes prophétiques. Parce que dans la phase 1, nous avons vu que le chiffre 70 représentait la tristesse. Et ici, dans cette phase 4, on nous parle du symbole de l'abandon, l'apostasie. Apostasie qui est le reniement de la foi. Et on voit ici que plusieurs non-initiés, au nombre de 70, qui avaient cru en Dieu qui savait. Donc, on comprend que premièrement, ils avaient cru. Mais parce que le langage était dur pour eux, ils ont abandonné Dieu qui savait. Et cet abandon-là ici, dans une facette, moi je vois un peu ça comme de la tristesse. Pourquoi? Parce que Dieu qui savait est là pour les siens. Il est là pour reconnecter le peuple au Verbe spirituellement. Et le but, c'est vrai, le but c'est de ramener ceux connus, le maximum de personnes possible. Donc, voir pour un enseignant, voir des gens qui croient et qui par la suite abandonnent la foi, certes, l'enseignant, c'est Dieu qui savait que ces gens allaient le renier à un moment, mais ça peut quand même symboliser une tristesse parce qu'il veut ramener les siens, il veut les ramener dans perdre des âmes comme ça peut attrister l'esprit. Donc, on voit véritablement ici que dans une première facette déjà, dans un premier contexte, Dieu qui savait nous montre cette facette-là du chiffre 70 en tant que tristesse. On peut continuer, Ngengeti, pas ajouter. Abike voulait prendre la parole au moment où Bekina s'est exprimée. Oui, merci. Et c'est un geste prophétique. On sait que Dieu qui savait, il sait ce qu'il était en train de faire, comme vous avez su bien le dire. Mais en même temps, c'est un enseignement. Parce qu'on sait que quand il manifeste les gestes prophétiques, c'est pour aussi qu'on puisse tirer des leçons. Quand on écoute les enseignements des Zoulou Lassan, c'est avec quelle conscience on l'écoute. C'est très important. À un moment donné, on doit transcender notre état de conscience. Et c'est justement ce qui a manqué ici, à ces 70-là. Parce qu'au début, ils écoutaient, ils voyaient, oui, c'est bon, c'est bon. Mais à un moment donné, parce qu'il est allé encore en profondeur, parce qu'il y a des enseignements qui s'étaient déroulés, il a donné beaucoup de révélations, et là, il ne se retrouvait plus. Cela pour dire qu'à un moment donné, on doit véritablement transcender notre état de conscience pour pouvoir capter les messages que nous écoutons. Et c'est en cela, il dit ici, c'est le maudit qui vivifie. L'homme livré à lui-même ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites sont maudits, esprit et longueur vie. Donc ça veut dire quoi? À un moment donné, il faut véritablement se laisser. Ça, c'est très, très important. Les murmures, ça n'a même pas sa place dans la spiritualité. Franchement, toi qui écoutes les enseignements de Zoulou Lassan, il ne faut pas venir murmurer à côté de nous. On ne murmure pas avec les lois du verbe. On ne murmure pas avec les révélations. C'est très important. En tout cas, quelqu'un qui ne murmure pas à côté de moi. Franchement, ça, c'est très, très important. Et pour dire que c'est le combat. On n'a jamais dit que le chemin de la sanctification est aussi facile. Mais quand on ne comprend pas quelque chose, on pose des questions, on reçoit des réponses. Et quand même là aussi, il faut combattre, il faut prier pour pouvoir maintenant être en conformité avec les lois. Ce n'est pas facile, mais nous, on continue dedans parce qu'on sait qu'avec l'aide du verbe, on va y parvenir. Effectivement, Abike. Je vais revenir sur les propos de ces non-initiés lorsqu'ils disent que ce langage est dû à accepter qui voudra et qui peut continuer à l'écouter. Et nous savons que le message apporté par Dieu qui savait, c'est la sanctification des trois aides, l'esprit, l'âme et le corps. Et se sanctifier, c'est être pur. Je prendrai juste l'exemple du mensonge parce que dans les enseignements que nous recevons de la part de Dieu qui savait aujourd'hui, c'est renoncer à toute forme et sorte de mensonge. Et les personnes, il y a certains non-initiés qui ont entendu les propos de Zoulou Lassan et qui me disent que, mais Daniel, comment tu peux vivre dans une société dont le mensonge est devenu la norme et toi, tu dis que tu ne vas pas mentir? Et ils vont parfois un peu plus loin. Ils te disent que non, si tu adoptes, si tu mets en pratique
les enseignements que Zola San nous apporte aujourd'hui, tu seras isolé. Après, ils vont souvent plus loin en disant que vous êtes même combien dans votre spiritualité là. Parce que selon eux, physiquement, nous sommes une minorité, donc cela ne se peut pas. Mais non. Aujourd'hui, on comprend que vu les propos de cette personne, ces personnes qui m'ont tenu ce genre de propos, trouvent aussi que c'est dur, que le langage est dur, exactement comme ces non-initiés de l'époque de Joe qui savaient. Mais on sait aujourd'hui que c'est pas seulement manque de volonté de leur part. C'est vrai, il y a d'abord ça. Et aussi, on sait que c'est le monde occulte qui est derrière pour pouvoir les maintenir dans la peur et dans la servitude, de leur faire savoir que non, c'est impossible. Non, c'est faux. Aujourd'hui, nous pouvons rendre témoignage de cela, que lorsque tu entends les paroles de vérité, c'est agréable. C'est vraiment agréable pour toutes les personnes qui manifestent une volonté selon le verbe de pouvoir vivre dans la sanctification. Et c'est possible de vivre dans cette société qui est aujourd'hui, qu'on a pris pour mensonge, que le mensonge est devenu un peu comme la vérité. C'est possible pour toutes ces personnes qui suivent et mettent en pratique les enseignements de Zolola San avec l'aide du verbe de l'Oba. C'est en cela que Abikia bien l'a mentionné précédemment dans son intervention. Parce que sans le verbe, on ne peut pas. Mais avec le verbe, nous pouvons. Oui, ton temps de parole. Ok, nous allons donc finir par la phase 5, la dernière phase du TikTok Live, intitulée Symbole de la domination par le verbe. Qu'avez-vous retenu de cette phase? C'est une phase vraiment réjouissante parce que ça remet les choses dans leur contexte une fois pour toutes. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent contrecarrer ou d'une certaine manière ce que le verbe permet, là, on comprend que c'est pas possible, tout simplement. Parce que là, on a vu déjà dans la phase précédente que donc il y a 70 personnes, 70 prétendus disciples qui ont abandonné. Mais ça s'arrête pas comme ça, même s'il y a des personnes en fait qui décident voilà, dans leur libre arbitre de ne plus suivre, il n'y aura jamais de trou. Ça va pas dire que ça va perturber d'une quelconque manière ce qui doit être fait. Donc Koudoumane Moula, donc Jokisabe, il a restauré par la venue d'autres disciples, il a pris d'autres disciples, donc il a remplacé ce nombre de la même manière que par rapport à ce qui a pu se passer par rapport à Satan le Mundi Babobé. Certains vont penser comme si dans le ciel il y a un trou, c'est-à-dire qu'il manque des gens là-bas. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, c'est que dans la spiritualité, il y a toujours une longueur d'avance. Tout est déjà prêt pour parer à tout ce qui pourrait éventuellement arriver. Donc, en fait, il n'y a pas de surprise. Donc, Koudoumane Moula Djokisabe, là, dans cette phase-là, il a remplacé les 70 qui sont partis par 70 disciples et il les a envoyés deux par deux pour aller propager la parole, préparer avant sa venue. Donc, on voit que vraiment, il n'y a rien qui puisse déranger ou atténuer ou... Non, ça, il faut que les gens s'enlèvent ça de la tête, qui vont penser pouvoir perturber le fait qu'il y ait l'expansion de Zouloula San sur les réseaux, qu'on puisse le voir partout maintenant, même sur TikTok. Ça va juste que déranger, mais ça ne va rien changer. Oui, notons en plus que, je suis sûre que pour l'état de conscience de ces 70 qui ont été remplacés, là, eux, ils avaient hâte qu'on les envoie en mission parce que quand ils avaient été choisis, ils ont tous eu vent que c'était dans le but justement de propager la bonne nouvelle, etc. Ils vont être envoyés deux par deux. On peut facilement imaginer leur état de conscience, quoi. Je dis, mais depuis là, on ne nous envoie pas, on est là encore, ça dure, machin, quand ils murmuraient et tout. Mais en fait, il y a une chose sur laquelle ils n'ont pas compté, c'est que chaque chose se fait en un temps connu. Non pas au temps des hommes, mais au temps des entités du grand ordre des choses, au temps du Verbe. Donc, ce n'était pas juste le temps pour eux, et ce n'était pas à eux d'aller justement propager la bonne nouvelle. Et quand il est arrivé ce qu'il est arrivé, les 70 qui ont remplacé, ben, tout de suite après, ils ont été envoyés pour accomplir la mission, le but pour lequel ils avaient été justement manifestés. Et ce qui est encore plus impressionnant et magnifique dans la spiritualité, c'est que Joe Kisabe les a envoyés sans rien. Et il nous fait juste prendre conscience que le Verbe va pourvoir pour eux
tout le long de leur mission. Pas de nourriture, pas d'argent, rien. Et vous partez dans des territoires différents, hein. Mais c'est sans rien, sauf un bâton. Sauf un bâton. Et aucun de ses disciples ne s'est questionné, mais Moulay dit, on va faire comment pour manger sur le chemin? On va dormir où? À la belle étoile? Rien. Ils sont juste partis. Et c'est bon, on peut entrer encore dans plus de profondeur, mais on va s'arrêter là pour le moment. Je vais continuer, Ngengeti. Comme Bekekedi le disait tout à l'heure, selon le verbe, personne n'est irremplaçable. Mais selon l'homme, chacun a sa place, chacun est unique, personne ne remplace personne. Ça, on peut savoir. Un parent, comme exemple, on ne remplace pas un parent. Moi, ce que j'ai compris aussi de cette phase-ci, c'est qu'il faut respecter les consignes du verbe. Il faut respecter les mandatés. Il faut suivre le chemin établi par le verbe. Si on a établi un chemin, voilà, il faut passer comme ça là, suivons le chemin. Faisons, je dirais, comme nos patriarches là ont fait, ils ont suivi exactement le chemin, la consigne, et ils sont allés propager la parole comme on leur a demandé. Ils ont réellement mis la confiance dans le verbe de Loba, totalement. Et c'est aussi ce que nous devrons faire au fur et à mesure. Mais j'étais encore très contente. C'est-à-dire, dans Kalatandimsi, là, il y a la précision, là. Peut-être c'est le précision, là, c'est vers la fin, quand même. Surtout le verset des chrétiens qui passent le temps à dire que c'est le verset, c'est Luc, c'est Luc combien, là. Il marche, c'est quoi, sur les serpents, les scorpions. Il faut lire dans Kalatandimsi pour voir la différence. Oui, à ta suite, Daniel. C'est Luc 10, 19. Alors, je vais vraiment continuer par rapport à ça. C'était dans ma réflexion parce que faut dire, hein, c'est une incrédulité qui sévit énormément dans les Bibles actuelles classiques, de se dire que non, ce verset-là de 32, dans Luc 10, 19, et puis dans l'Évangile caché de Koudmanemoula, chapitre 32 au verset 16. Non, eux, ils disent, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, pour eux, ils s'arrêtent sur le fait que c'est physique. Oui. Donc, qui dit physique dit que moi, je vais aller, si je peux boire même le poison, rien ne pourra me nuire. Je vais aller me battre, oh, rien ne pourra me nuire parce que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est pas comme ça. Parce que dans le verset, là, au verset 16, il est bien mentionné, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons serpents et les démons scorpions. Donc, ça montre bien que c'est un combat spirituel, petit S occulte. Donc, comme avait dit Ngengeti tout à l'heure, il faut être vigilant. Vous voyez? Et même pour bénéficier de cette grâce-là, parce que Zulu Lasson nous avait bien fait savoir que c'était pas à cette époque-là, aux personnes-là qui avaient été annoncé ce message, c'était aux disciples qui étaient face à Djoki Sabé à ce moment-là. Donc, pour bénéficier de cette grâce-là, il faut déjà accepter le verbe de Loba à l'époque de Zulu Lasson et demeurer dans les lois, dans cette application-là. Et c'est écrit hein, vers la fin, c'est-à-dire tant que vous êtes entièrement et totalement soumis au verbe. C'est pas pour ne pas lire tout le verset. Donc, c'est pas juste marcher sur les serpents et les scorpions, comme le mentionnent les chrétiens, mais c'est bien plus profond que ça et il faut demeurer dans cette bénédiction. Oui, Merci. je vais prendre la parole. Oui, c'est vraiment merveilleux. Cette phase 5 c'est réjouissant. Avec tout ce qui s'est passé, on sait que, oui, le Mouledi est là, l'aîné des deux est là. Donc, en fait, tout sera rétabli. Et avec la première phase et la troisième phase, on a compris aussi que le but de Satan, c'est d'éloigner, n'est-ce pas, de la source. C'est d'éloigner de la source. Mais on nous révèle encore ici que le verbe seul, c'est le verbe seul qui domine. Et ce qui est résolu, vous l'avez déjà dit, ça s'accomplit toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'objectif du monde occulte, c'est d'éloigner de la source,
Mais ici, c'est-à-dire dans les instructions de Jockey Sabet, à 70 là, il dit le royaume des initiés de l'Oba s'approche. Donc, c'est le royaume qui s'approche maintenant. Mais là, ça sera de la confusion, véritablement, n'est-ce pas, dans le monde occulte. Donc, mais malgré tout ce qu'on fait là, mais le royaume, n'est-ce pas, des initiés de l'Oba s'approche des graciés. Mais quelle grâce, on va dire. C'est vrai que c'est répétitif. Mais en même temps, j'ai compris que c'est la justice et le jugement par rapport, n'est-ce pas, au monde occulte qui dérange parfois, n'est-ce pas, le non-initié et le peuple non-initié est connu. Et c'est vraiment merveilleux de comprendre, n'est-ce pas, ces choses-là. Oui, moi, ce qui Oui, m'a marqué, oui, merci Abike. Oui, ce qui m'a marqué aussi ici, c'est par rapport à vraiment l'autorité, la puissance de Jacques Isabelle. Malgré qu'on a vu dans la phase 4 comment, on va dire, ces disciples-là ont essayé de, on va dire, d'essayer de, bon, entre guillemets, de l'exposer ou attirer de mauvais sentiments par rapport à Jockey Sabé. Maintenant, on nous montre que, ce que moi je vois, c'est qu'on nous montre que non, malgré tout cela, le Mouledi reste le Mouledi. Ça veut dire qu'il pose toujours son autorité, le verbe domine toujours. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Ça veut dire que là même, on voit, lorsqu'il donne ses recommandations à ses disciples-là, pour que ça puisse s'accomplir, il donne ses recommandations et eux, ils vont suivre derrière. C'est-à-dire que là, s'ils ne suivaient pas, parce qu'on voit hein, vers la fin comment, quand ils vont revenir, ils vont dire que non, même les démons et tout, enfin, ont été soumis à eux, entre guillemets, je veux dire ça comme ça, à eux, par le nom de Jockey Sabé. Mais ça veut dire que même ça montre que malgré que tout ce que Satan a voulu faire, malgré que les personnes, les 70 là, qui sont partis, là, ont essayé de, entre guillemets, de, je veux dire, rabaisser, essayer de étouffer, quoique c'est impossible. Mais on nous montre néanmoins la lumière, le pouvoir du Verbe, à travers même ça, là. Et on nous montre que Jockey Sabé montre qu'en fait, ils ne doivent même pas être contents de cela. Mais le plus important, c'est encore au-delà de cela. Et moi, je trouvais ça vraiment marquant, c'est-à-dire que malgré ce qu'ils voulaient mettre en place, le verbe domine toujours. Et c'est toujours dans l'obéissance, parce que eux, ils ont obéi pour que les choses puissent s'accomplir. Donc, quand le Mouledi s'exprime, quand un mandaté s'exprime, il faut savoir écouter et agir en fonction de ce qui est dit, mais pas en fonction de notre propre raisonnement qu'on a rajouté là-dedans. On essaie de mettre un petit A, mais on rajoute un petit plus à côté. Et ce n'est plus la vérité, ce n'est plus ce qui a été dit, et ça manifeste autre chose après. L'obéissance est merveilleux. ouais, je vais poursuivre. Au fait, apporter la bonne nouvelle, c'est une mission sacrée. Ah oui, il faut être mandaté. Vous avez déjà parlé des règles, des recommandations à suivre. Ce sont des chrétiens qui ont perverti cette œuvre-là. Oui, parce qu'ils aiment ça, le monde occulte aime ça. La bonne nouvelle, c'est pour aller apporter la paix. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit avec les affaires de Jésus là, on comprend clairement qu'ils ne sont même pas dans la vérité. Dans les bus, ils sont en train de crier et le feu vous attend. Tout ceci, c'est quoi ça? C'est pas ça d'abord la bonne nouvelle. Donc, il faut véritablement comprendre le sens des choses. Parce qu'ils sont tellement ancrés dans la perversion qu'aujourd'hui, tout le monde peut se lever pour aller apporter la bonne nouvelle. Mais n'importe quoi, quelle bonne nouvelle, mauvaise nouvelle vous apportez. Là, que ça soit clair. Mais ici, on est dans la vérité. Et on a vu que ces apôtres étaient prêts. Ils étaient préparés pour pouvoir apporter cette parole de paix-là. Et on a vu également ce qui s'est passé. C'est très important. Ce n'est pas une mission que chacun se lève comme ça pour aller. Ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement comprendre. Nous-mêmes qui sommes dans la marche, il faut veiller à ce que toutes les lois, les recommandations que nous recevons soient appliquées. Sinon, on œuvre inutilement. Et puis encore, on participe à l'œuvre de Satan. Donc, véritablement, il faut
il faut veiller. C'est très, très, très important par rapport à cette phase-là en ce qui concerne les recommandations et aussi l'authenticité de la nouvelle à apporter. Euh, Dans la phase 4, nous avons vu l'abandon, l'apostasie. Et comme je le disais, ici, bon, pour moi, Dieu qui savait nous montrer hein, le chiffre 60 en tant que tristesse. Et maintenant, dans cette phase 5, nous voyons la domination. Oui, la domination et... Ah, la domination. Et ici, moi, ce que je perçois, c'est la restauration, comme dans la phase 2. Ici, le chiffre 70 est restauré et ça symbolise dans une autre facette la joie. La joie, pourquoi? Parce que ici, on voit par exemple que après ces événements, les 70 qu'il avait par la suite encore désigné revint avec joie, disant, Moulay dit, les démons même nous sommes soumis. Donc, ils sont joyeux. Et bien après encore, on montre que Jock Isabelle lui-même a, il transcendit de joie par le mundi. Donc, la joie revient ici pour dire quoi? Qu'en fait, après le thème, le chiffre 70, c'est restaurer. Restaurer de la tristesse, restaurer de la perversion. Parce que lorsque les gens vont sortir de la vérité, ils vont vouloir aller contre cette vérité-là. Et ce qui peut représenter dans une facette aussi la perversion. Donc, ici, il y a véritablement eu une restauration. On voit qu'on passe de la tristesse à la perversion, de la perversion à la joie. Et c'est vraiment magnifique. Merci, Zolo Lasson. Oui. Moi, je me suis aussi arrêtée sur un détail et une précision Il est 23 heures. vraiment importante. C'est quand il est dit au verset 14, les démons même nous sont soumis en ton nom. En. La différence entre le en et le par. Aujourd'hui, là, tous ceux qui font les pseudo-miracles, c'est toujours eux par le nom de, au nom de, que soi-disant ils font des miracles. Mais ici, ce qu'on nous révèle, c'est que dire par et en, c'est vraiment deux choses complètement différentes, hein. Parce que quand on dit en là, ça veut dire que la personne qui dit ça, les disciples là, quand ils ont dit les démons leur sont soumis en ton nom, ça veut dire qu'ils se trouvent à l'intérieur du nom de Jokisabe. Du côté spirituel, ils sont à l'intérieur. Et être à l'intérieur, ça veut dire tout simplement que ces disciples-là, ils étaient soumis de leurs trois êtres aux enseignements de Jokisabe. Ils mettaient à fond en pratique tous les enseignements esprit, âme et corps. C'est en cela qu'ils pouvaient se tenir à l'intérieur du nom et faire ces miracles-là. Parce que c'était pas d'eux-mêmes, c'était pas le pasteur X, le prophète tel, l'archevêché Y ou le bishop tel qui vient, qui impose et puis qui dit au nom de un. Non, c'était pas juste des paroles qui sortent de leur bouche comme ça. C'était quand ils agissaient, c'était, on va dire, l'aura de Dieu qui savait en tant qu'être supérieur, suprême qui agissait. Mais ça, maman, pour que les pasteurs d'aujourd'hui arrivent à comprendre ça, là, c'est quelque chose, hein. Parce qu'ils ne font que leurs miracles là dans leurs assemblées, hein. Mais allez-y dehors, les malades, c'est dans les hôpitaux partout là. Allez-y là-bas et puis c'est là on va voir réellement si vous êtes puissant. Mais c'est pas dans vos propres assemblées où on sait que parfois, ben, vous êtes de connivence avec vos pseudo-malades. Donc vraiment, à un moment donné. hmm. Mais bon, nous allons nous arrêter là par rapport au, j'allais dire Facebook Live, au TikTok Live. TikTok Live qu'a donné Zoul Lassan ce mercredi dernier. Et bien sûr, merci à tous hein, pour vos participations. Et si le Père le permet, ben, au prochain débrief.